cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide. Les assises de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 s'ouvriront demain 4 mars à l'hémicycle. L'un des enjeux de cette session reste la question de la probabilité de débarquer le président de cette institution de son perchoir. Les négociations entre l'État du Niger et le groupe nucléaire français Areva reprendront le 7 mars prochain après le refus par Areva de se faire appliquer la convention 2006 adoptée par l'État du Niger. À suivre la réaction du coordinateur de Rotab dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Le communiqué est ainsi libellé. Le Conseil supérieur de la communication CSC a relevé la publication dans la livraison 304 du 4 février 2004 du journal Troisième œil d'une nouvelle rubrique dénommée la Grande Bourse des sondages. Dans cette rubrique, ce journal invite ses lecteurs à répondre à des questions relatives au régionalisme, à l'ethnocentrisme et à la démagogie en lien avec 5 prétendus candidats au présidentiel de 2016. Le CSC estime que ce prétendu sondage est en porte-à-faux avec les dispositions de l'article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui fait obligation aux médias publics et privés de promouvoir l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés et s'en est saisi d'office conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication CSC. Aussi, en application des dispositions de l'article 25 alinéa 4 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012, ci-dessus cité, le Conseil supérieur de la communication s'est saisi d'office et la procédure conséquente est engagée. Fait à Niamey le 3 mars 2014, le président par intérim Ali Ousseini. Autre aspect de ce journal, la section PNDS Tareya de Myria dans la région de Zender a organisé un meeting de soutien au député national Chouda. D'autres précisions dans ce compte-rendu signé Moussa Adamogarba. C'est une véritable démonstration de force et de puissance, ce grand meeting organisé par la section PNDS Tareya Myria. Ils sont plusieurs centaines de militantes et militants du PNDS et des partis alliés à prendre part à cette rencontre exceptionnelle. Exceptionnelle par la présence du député national Chouda Maman, Lawali Babali et autres grands ténors du Parti Rouge de la région de Zander. Ce meeting a été l'occasion pour les militants du PNDS et même les populations de découvrir et apprécier l'honorable Chouda Maman. À Myria, ce dernier est considéré comme un prodige qui œuvre inlassablement pour le développement durable des populations. En effet, l'homme est surtout reconnu pour les multiples assistances apportées aux populations pauvres, militants ou pas. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de la section PNDS Myria, s'en est suivi l'intervention de Amadou Babali, du Modène Falumana, qui en 2 mots a soulevé les grands axes du programme de renaissance tracé par le président de la République, un programme qui, selon lui, accompagne les populations de tout le temps pour leur bien-être. En marge de cette cérémonie, plusieurs femmes ont bénéficié d'un don de petits ruminants offert par l'honorable député. Comme toujours, le PNDS continue à accueillir de nouveaux militants, parmi lesquels de grosses pointures de l'opposition. Au cours de ce meeting, des nouveaux militants du MNSD, Nassara et CDS ont été présentés à l'assistance. Allah ya nuna mu ranar da muke nema ya nuna mu a cikin ikon shi. Mu da muka zo mu yi bagauga wanda ba su zo su yi bana ba. Fatan da za mu yi ce Allah ya kama mu kuma mu goyon bayan jama'a.
ni da na komo tarayya na komo da babban manufa kuma na ga abin da shugaban kasa yake yi kuma na komo saboda shuda. L'honorable député s'est dit très satisfait de ce grand rassemblement organisé en son honneur. Cet honneur est tout simplement le fruit des différentes actions de développement posées par le président de la République, Issou Mahamadou. Ce n'est pas une surprise pour moi parce que, compte tenu des réalisations du chef de l'État, ils ont vu du concret. Ce n'est plus des promesses. Eux-mêmes, vous avez vu à travers les griots, eux-mêmes, ils ont reflété toutes les actions du chef de l'État positif. C'est pour cela, ça ne me surprend pas. Et je pense aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi, parce que le monsieur qui vient d'adhérer à notre grand parti, il n'est pas de moindre. Et tout le monde le sait ici à Myria. Hier, j'étais dans la commune de Zermou et il y avait au moins une dizaine, pas moindre, une dizaine. Donc je ne peux pas vous citer les noms maintenant, mais si vous voyez ici à Myria, vous avez vu à Gafati aussi, tout à l'heure un monsieur, c'est un SG qui est venu vous confirmer, il est venu avec nous. Donc ici à Myria, il y a aussi en dehors de monsieur du MNSD, il y a aussi d'autres qui sont là. Donc vous les avez filmés, vous les avez vus avec moi. Ce grand meeting démontre, si besoin est, que désormais le département de Myria constitue un point de repère pour le PNDS Taraya de la région des Anders. Et tout ceci rentre dans l'actif de l'honorable député Chouda Maman. Demain, 4 mars 2014, s'ouvriront à l'hémicycle de l'Assemblée nationale les assises de la première session ordinaire de la dite institution au titre de l'année 2014, une session au cours de laquelle les députés de la majorité regroupés au sein de la MRN pourraient toutefois demander la débarcation de son perchoir du président de l'Assemblée nationale. Là-dessus, notre reporter Al-Mokhtar Kaini a tendu son micro à des députés des deux bords, c'est-à-dire opposition et majorité. Leur réaction. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est une session au cours de laquelle plus d'un Nigérien s'attend à une motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Cette motion, même si elle est légale à travers l'article 89 de la Constitution de la 7e République, n'a tout de même pas été l'objet d'une discussion préalable jusque-là au sein de la MRN. Au niveau de notre mouvance, nulle part et à aucun moment, nous nous sommes réunis pour parler de cette affaire de l'Assemblée nationale et de Hama Amadou. Jamais. En tout cas, au niveau de la MRN, si ça doit être à l'ordre du jour, c'est au niveau des députés. Nous, en ce qui nous concerne, nous, les hommes politiques qui ne sont pas députés, nous, les hommes politiques gestionnaires de partis, nous sommes certes ceux qui donnent l'impulsion politique à la mouvance pour la renaissance du Niger, mais nous ne décidons pas à la place des députés dont les mandats impératifs sont nuls. Si je dois vous prendre au mot, la possibilité de déposer n'importe quelle motion de confiance, de défiance ou de censure est une disposition de la réglementation du Parlement nigérien. Donc la possibilité existe toujours. Mais personne ne peut avec certitude vous confirmer ce qui adviendra demain, après-demain au cours de cette session. C'est juste un droit que la population, ou je dirais que les Nigériens ont de s'exprimer et de prévoir ce qui pourrait arriver, mais il ne s'agit exactement de rien de concret. Parce que non seulement, même l'ordre du jour, les nombres de lois, les différentes lois qui vont être débattues au cours d'une session ne sont pas connues par avance par les députés. Quoi qu'il en soit, à l'Oumana Africa, formation politique de Hama Amadou, les esprits restent sereins pour confronter et respecter toute situation allant dans le sens du respect des dispositions constitutionnelles. Nous, au niveau d'abord du groupe parlementaire de l'Oumana Africa,
en particulier, et au niveau de l'ARDER en général, nous n'avons pas écho d'un quelconque dépôt de motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale. Ce que la rue raconte, ce que les gens mal intentionnés racontent, nous, on n'est pas informés de tout cela. On ne peut pas empêcher aux gens de raconter ce qu'ils veulent. On ne peut pas empêcher aux gens de donner leur interprétation. Quoi qu'il en soit, la session va s'ouvrir demain, comme vous l'avez dit, Inch'Allah. Nous sommes déjà armés à toute éventualité au niveau de l'ARDER. L'article 89 de la Constitution l'a clairement expliqué. Si maintenant les députés supposent que, après évaluation, le président Hama ne mérite plus être le président qui doit être à la tête de l'Assemblée nationale, au niveau du modèle FA Lumana, nous sommes respectueux du texte, on ne trouve aucun inconvénient. Mais ce que nous avons constaté, en réalité, le problème n'est pas interne à l'Assemblée nationale. La motion ne peut accepter que, ne passe que quand les 2/3 de l'Assemblée nationale, environ 76 députés, acceptent de ne plus reconduire leur confiance au président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous sommes en face d'une situation où c'est l'exécutif même, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, pour dire que M. Mamadou ne mérite pas d'être président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, pour qu'une motion dite de confiance puisse débarquer Hama Amadou de son perchoir, il faut le vote favorable des 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, soit 76 députés sur les 113 que compte cette institution. Et puis les négociations Areva-État du Niger vont se poursuivre le 7 mars prochain. Cela après moult rounds de négociations qui n'ont pas pu permettre de faire plier le groupe nucléaire français Areva, notamment par rapport à l'application du Code minier 2006 adopté par l'État du Niger. À ce sujet, suivant la réaction justement du coordinateur du ROTAB, Ali Idrissa, il est interrogé par Issa Mustafa. Au Niger, la loi doit s'appliquer à ces entreprises et à ces personnes. Une compagnie, c'est une société, je vous dis, comme n'importe quelle autre société. Imaginez aujourd'hui que Orange, Airtel et d'autres compagnies refusent qu'on leur applique la TVA. C'est carrément une rébellion par rapport au Niger et à ses lois. Si Areva se permet de se rebeller contre le Niger, je crois qu'il n'y a pas le choix. Le Niger et le gouvernement nigérien doivent purement et simplement retirer les permis Cominac et Soumaï et les remettre sur le marché international. Mais quand ils ont pris des permis aujourd'hui en Mongolie, Areva n'a aucune possibilité de les exploiter tout de suite et maintenant. Il faut dans 10 ans. Vous pensez que les clients vont attendre dans 10 ans pour pouvoir s'éclairer ou bien pour avoir leur uranium? Non. Ils vont se tourner vers d'autres fournisseurs. Prenez la société civile française, notamment Oxfam France, qui nous soutient dans ce combat, qui est engagé avec nous dans ce combat, qui tout le monde sait ce combat, c'est contre les intérêts de Areva que nous le faisons, pour que le Niger puisse aussi se retrouver son développement avec ses ressources naturelles, notamment l'uranium. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois, l'ensemble du peuple, l'ensemble des citoyens nigériens doivent se mobiliser pour que nous appliquions rien que la loi à Areva. Nous avions toujours, je crois, salué le courage qu'a eu le président de la République, Issoufou, et son ministre des Mines en dénonçant ces contrats qu'ils ont même qualifiés même de déséquilibrés entre le Niger et Areva. Et nous les avons toujours encouragés et soutenus pour qu'ils puissent tenir tête face à Areva dans le sens d'appliquer strictement la loi nigérienne à Areva. Et puis cette information que nous venons à l'instant d'apprendre, une motion de défiance a en effet été déposée ce matin contre le président du conseil de ville de Maradi
M. Kassoum Mokhtar. Une session extraordinaire est convoquée dès demain à ce sujet, selon un responsable du conseil de ville de Maradi que nous avons joint au téléphone. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, la coordination communale du parti MNSD Nassara de Tawa a rendu publique une déclaration à l'effet de dénoncer l'exclusion de 9 membres du bureau politique national, mais aussi et surtout soutenir le coordinateur régional du parti au titre de la région, à savoir M. Albade Abouba. La dite déclaration a été rendue publique. C'était à l'occasion des meetings organisés à cet effet au siège régional du parti. La correspondance RTD Tawa, Asman Amadou. C'est une forte mobilisation des militantes et militants du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara à travers ce défilé des différentes structures venues des différents quartiers de la ville de Tawa pour un seul objectif, participer à ce meeting organisé par la coordination communale de Tawa dans l'enceinte du siège du MNSD Nassara. Après la Fatia, au profit du rayonnement du parti, s'en est suivi une série d'animations, chants et danses. L'hymne du parti a été dédié aux participants de cette rencontre des militantes du MNSD Nassara. À la fin de ce programme, une déclaration pour dénoncer l'exclusion des 8 membres du bureau national du MNSD Nassara. Dans cette déclaration, la coordination communale soutient Albade Abouba, coordinateur régional de cette formation politique, et le gouvernement d'union nationale. La coordination de la communauté urbaine de Tawa constate avec surprise et indignation l'exclusion des 9 membres influents du bureau politique national de notre parti. Au vu de tout ce qui précède, la coordination de la communauté urbaine de Tawa condamne avec la dernière énergie cette exclusion illégale qui jette un discrédit sur l'image des marques de notre grand parti, les MNSD Nassara. La coordination de la communauté urbaine de Tawa réaffirme son soutien sans faille au président de la section et secrétaire général du parti, M. Albade Abouba, pour sa détermination à respecter et faire respecter les conclusions des réunions légitimes du parti. La coordination de la communauté urbaine de Tawa réaffirme son ferme soutien à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, et à son deuxième gouvernement de la République. La coordination communale de Tawa demande aux militantes et militants du MNSD Nassara de rester unis et solidaires. C'est le gage pour combattre la crise interne au sein du MNSD Nassara. Pendant ce temps, l'organisation des femmes Tareya OFT, section Tawa, a rendu publique une déclaration pour soutenir les actions du gouvernement de la 7e République. C'était à travers un foyandi organisé à la devanture du siège du parti PNDS Tareya de Tawa. C'est pour échanger et être au même niveau d'information entre les femmes militantes du PNDS Tareya que cette structure dénommée OFT, Organisation des femmes Tareya, section de Tawa, a organisé ce foyandi à la devanture du siège du parti Rose. Au cours de cette rencontre, après l'intervention de la présidente du PNDS Tareya du bureau de l'arrondissement communal 1 de Tawa, Aminatou Rafiou Koubra, se réjouit de cette initiative. Elle exhorte les femmes du parti Rose de rester unies et solidaires. Ensuite, s'en est suivi une série d'animations et de danses dans la joie et l'allégresse pour marquer leur attachement à cette formation politique. À la fin de cette rencontre, l'organisation des femmes Tareya a rendu publique une déclaration pour soutenir l'exécution du programme de la Renaissance du Niger du président de la République. Félicite et soutient le président de la République pour son initiative
qui consiste à unir tous les Nigériens pour l'œuvre de construction nationale. Soutient et encourage toutes les actions de reconstruction du pays que mène le président de la République. Demande au président de la République de tout mettre en œuvre pour défendre l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le FT entend poursuivre ce genre d'initiatives qui déterminent leur unité et solidarité entre toutes les femmes du Parti Rose au profit du rayonnement du PNDS Taraya. À Niamey, réunion hier à la Maison des Jeunes et de la Culture Diade Sekou entre les ressortissants de la région de Tawa résidant dans la capitale nigérienne. Au centre de cette importante rencontre, le point des préparatifs de la fête de la musique dénommée Prix d'Angourmou qui se tiendra à Tawa cette année du 25 au 31 mars prochain. Le compte-rendu de Murtala Zubayrou. Cette rencontre des ressortissants de la région d'Ottawa a pour principal objectif de faire le point sur les préparatifs de la fête de la musique moderne nigérienne dénommée Prix d'Angourmou qui abritera la région d'Ottawa du 25 au 31 mars 2014. Ainsi, le président du conseil régional d'Ottawa a fait le point sur les préparatifs de cette fête. Depuis 2007, quand il y avait eu la fête du 18 décembre à Ottawa, le gouvernement avait organisé la fête ou le concours de musique moderne nigérienne dénommé Prix d'Angourmou à Ottawa. Depuis lors, il a fait, je vais caricaturer, il avait décidé que ce joyau-là soit à la région de Tawa. C'est à nous de le pérenniser, c'est à nous de le rendre plus vivace et plus productif. Déjà, il a fait ses preuves au niveau national, il continue d'être national. Mais seulement la région d'Ottawa a l'exclusivité de l'organiser. À l'instar donc de Wassankara qui a été attribué à Zander et d'Eloise qui a été attribué à la région de Tillabéri. Malheureusement, depuis que nous avons eu ces cadeaux donc de l'État, nous n'avions pas pu organiser ce concours. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec une certaine volonté et détermination, nous sommes en train de le préparer. Et c'est prévu pour le du 25 au 31 mars prochain. Mais comme vous le savez, ce genre d'organisation regroupe beaucoup de monde. Ça veut dire que ça implique des ressources. C'est dans ce cadre que nous sommes là parce que nous avons un budget de 51 millions 258 000 et à l'heure où je vous parle, nous avons de disponibles 20 millions. Il est urgent et important à tous les natifs de cette région, ainsi que les autorités en charge de la culture au Niger, de mettre la main à la pâte pour une parfaite réussite de cette édition du Prix d'Angourmou pour que la culture au Niger rayonne. Située à quelques 600 km de la capitale Niamey, la commune rurale d'Ilela, dans la région de Tawa, couvre une superficie de 2700 km². Dans cette localité, les populations vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Et depuis, les autorités ont entrepris plusieurs chantiers, notamment des infrastructures routières, comme vous allez le voir dans ce zoom signé sur la commune rurale d'Ilela par Isidore Banaba. La commune urbaine d'Ilela couvre une superficie de 2700 km² et compte une population estimée selon les projections 2013 de l'Institut national de la statistique à 133 000 habitants. L'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités de cette population, composée majoritairement de Haoussa, de Touareg et de Peul. D'autres activités comme la pêche, la cueillette et l'artisanat sont aussi pratiquées. La diversité ethnique implique ainsi une diversité culturelle. Malgré ces valeurs parfois divergentes, la population d'Ilela a toujours vécu dans une parfaite harmonie. Là où il y a la paix, c'est normal que les gens s'approchent pour venir se reposer ou bien s'installer. Dans le temps, avec Agaba, qui est venu concourir par là, parce que dans le temps,
Il y a un chef qu'on appelle Kanta, le Kébi du Nigeria. Donc dans le temps, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des périodes, ils descendent ici pour faire de razzia et ramassent tous les biens des gens d'ici. Donc il les a débarrassés du Kanta et maintenant la paix est revenue et s'est installée. Et ce qui a fait que tout ce que tu viens, la question que tu as posée pour les différentes ethnies, sont venus s'installer ici. La répercussion de cette quiétude sociale se ressent dans le quotidien des populations. La couverture en eau potable est de 69,1%, celle sanitaire est de 45% et le taux brut de scolarisation est de 76%. Ces avancées, il est là les droits au climat de paix qui règne dans la région, ainsi qu'à la volonté des habitants de faire de leur commune une référence dans la région de Tawa. Mieux, il est là en chantier avec la construction d'infrastructures routières conséquentes. Projet route Mouja Lela Padchiri. La route sera bitumée et donc un tronçon de 36 km qui sera bitumé et la ville de Lela, en plus donc de la voie qui va traverser la ville de Mouja vers Badguchiri, elle va bénéficier aussi de 15 km de pavés. Donc presque toutes les artères de la ville seront bitumées. Donc toutes ces artères-là, une fois pavées, elles seront aussi donc électrifiées. Vous avez aussi l'électrification rurale. Donc 7 villages de la commune urbaine sont déjà électrifiés. Et il y a aussi 6 autres qui sont programmés pour 2014 et 2015. Il est là se situe à environ 600 km de Niamey, la capitale. L'agriculture, l'élevage et le commerce procurent à la commune l'essentiel de ses ressources financières. Malgré leurs maigres moyens, les autorités dans leur ensemble entendent faire d'Ilela une commune rurale moderne et prospère. Merci Isidore Banaba. Et puis la partie magazine de ce journal, lui, est consacrée à la rencontre tenue hier entre les militants du parti PENA Alouma. Une rencontre qui vise notamment à dresser le bilan des assises du 5e congrès ordinaire du parti tenu à Niamey le 2 février dernier. Très bonne réception. Au revoir. La présente réunion du bureau politique national du PENA Alouma pour essayer de discuter sur 2 points de l'ordre du jour de la dite réunion. Le premier point, c'est le bilan du congrès que nous avons tenu le 2 février dernier. Et le deuxième point, c'est la programmation des actions futures en vue des élections générales qui se dérouleront dans notre pays d'ici 2 ans, à savoir les élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Pour ce qui est du premier point, nous avons donc fait le bilan de notre congrès et nous sommes satisfaits du déroulement de ce congrès. Nous nous en félicitons. Moi, en tant que président, je félicite tous les membres du bureau politique qui ont participé à l'organisation de ce congrès, tous les membres des commissions, tous les délégués, et je remercie tous ceux qui, matériellement ou financièrement, ont contribué à la réussite de ce congrès. Nous avons été aidés financièrement par des amis personnels à nous, par des alliés de la mouvance pour la renaissance du Niger et par un certain nombre de personnalités. Mais nous n'avons pas été aidés par des personnalités extérieures. Et les militants du parti eux-mêmes, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et je dis très sincèrement que nous avons fourni de gros efforts parce que lors de notre dernier congrès en 2008, nous avons démarré avec un budget de base de 8 millions de francs CFA et nous avons bouclé le congrès avec 12 millions de budget. Cette fois-ci, nous sommes partis à la base avec un budget de 20 millions, mais à la sortie du congrès, nous avons constaté que nous avons dépensé
35 millions. Dans ces 35 millions, il y a de fortes contributions internes des militants du parti. Et il y a des contributions aussi des amis. Et au passage, nous les remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à réussir ce congrès. Au cours de ce congrès, nous avons tenu compte de l'évolution de la chose politique au Niger et de la chose politique au niveau du PNA Aroma. Nous avons révisé nos textes fondamentaux et nous avons retouché la structuration de notre bureau politique. Depuis 1997, le bureau politique du PNA Aroma comprenait 33 membres. C'est un nombre fétiche tel les grains du chapelet. 33 au niveau national, 33 au niveau régional, 33 au niveau départemental. Mais le bureau politique qui vient d'être mis en place après ce congrès comprend 130 membres. Parmi les 130 membres, vous avez une bonne partie qui siège, une bonne partie qui réside à Niamey et une autre partie qui réside à l'intérieur du pays. Et parmi ces 30 membres, nous avons aussi respecté la parité hommes-femmes. Autrement dit, nous avons respecté la question du genre. Nous avons au moins une quarantaine de femmes à l'intérieur de ce bureau politique. Et nous avons aussi beaucoup de jeunes cadres à l'intérieur de ce parti, Dieu merci, à l'intérieur de ce bureau politique. Donc voilà en ce qui concerne le congrès et son défi. Donc nous avons fini avec donc, le congrès. Et maintenant, pour la question des actions futures, à partir d'aujourd'hui, nous nous lançons dans les restructurations de notre parti au niveau des régions, des départements et des communes. À partir d'aujourd'hui, nous allons préparer des missions à l'intérieur du pays, région par région. Il y aura une mission qui partira à Difa, une autre à Dosso, une autre à Agadez, une autre, etc., etc. Tout cela pour remettre en place les bureaux départementaux qui, à leur tour, mettront en place les bureaux communaux et les bureaux de base. Et c'est le travail que nous allons lancer dès maintenant. Au niveau de la communauté urbaine de Niamey ou de la ville de Niamey, nous avons déjà commencé ce travail depuis la semaine dernière et nous sommes en train de refaire les bureaux des 5 districts ou des 5 communes, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le moment, sur les 5 communes, il n'y a que 2 qui, à la date d'aujourd'hui, ont annoncé qu'elles ont renouvelé leur bureau. Maintenant, le reste, ça se fera, en tout cas, au cours de l'année 2014. Et nous allons nous mettre à préparer aussi nos militants pour les prochaines élections. Il ne faut plus qu'on ait des militants obscurantistes qui ne comprennent rien, même pas dans la constitution du dossier des élections. Il nous faut donc un travail en profondeur pour que tout le monde comprenne la teneur de nos textes fondamentaux, la constitution, la charte des partis, le code électoral, et que nos dossiers ne soient plus rejetés par la Cour constitutionnelle ou par les tribunaux. Nous avons aussi eu des contacts avec d'autres partis politiques et cela a fait partie du thème de notre congrès qui a été développé, l'évolution de la situation sociopolitique au Niger. Nous avons dit que depuis que beaucoup de responsables de la CDS ont constaté la groupusculisation de ce parti-là, nous nous sommes approchés les uns des autres et nous nous sommes mis à réfléchir sur savoir ce qu'il faut faire par rapport à la recherche de l'unification de ce parti ou des rapprochements des différents morceaux. La CDS Rama a créé le 5 janvier 1991 avec nous tous, a été pulvérisée jusqu'en 12 morceaux. Et depuis février 2012, ces 12 morceaux
ont pris contact les uns avec les autres et nous sommes en train de nous réunir pratiquement tous les 15 jours pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons d'abord regretté que la CDS ait été tant divisée. Ce n'est pas la peine de chercher le responsable ou le bouc émissaire. Constatons tout simplement qu'elle a été difficile. Même si nous en connaissons les raisons, même si nous le disons entre nous deux fois, pour que les erreurs ne se répètent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes 12 partis politiques différents les uns des autres, mais tous issus de la CDS, donc tous ayant eu l'esprit CDS. Il y a 8 partis qui sont de la majorité et il y a 4 qui sont de l'opposition. Nous avons décidé, les 8, de constituer une fédération. Et les 4 aussi, nous leur avons proposé de constituer une autre fédération. Et si le climat politique ne parvient pas à s'éclaircir et qu'on ne parvient pas à se rapprocher politiquement les uns des autres, on garde les 2 fédérations et on a des contacts informels. Si le climat politique s'améliore, on confédère ou même on fédère. Et en tout cas, nous, les pénals, nous sommes ouverts à toute formule qui rapprocherait les uns des autres, même à la formule de fusion, même à la formule de réunification pour la construction d'un seul parti. C'est pour ça d'ailleurs que nous regrettons tous les démêlés qui ont cours actuellement au sein de la CDS. Nous avons tenté à plusieurs reprises de réconcilier les 2 bords, de Mme Ousmane et de Abdelabou, mais nous ne sommes pas parvenus et ça nous dérange. Et ça constitue pour nous un obstacle dans la recherche de notre objectif d'unification de la CDS. Donc nous souhaitons à ce qu'il n'y ait qu'une seule CDS, à ce que les gars de la CDS s'entendent, et puis comme ça, ils vont se retourner vers nous et nous allons nous entendre avec eux, c'est ce que nous souhaitons. Bon, on a envisagé à plusieurs reprises d'étudier les possibilités lors des prochaines élections de constituer des listes communes pour les élections municipales, régionales et même législatives. Et on s'était posé des questions par rapport aux élections présidentielles. Là, tous les gars, nous de la majorité, nous avons dit, de toutes les façons, nous vous prévenons, vous de l'opposition, que nous avons déjà décidé de voter pour Mohamed Issoufou s'il se représente aux élections de 2016 et pourquoi il ne se représenterait pas. Mais en tout cas, nous avons déjà décidé que nous allons voter pour lui. Donc vous, en ce qui vous concerne, vous de l'opposition, bon, vous avez vos positions. Maintenant, si entre-temps, il y a une certaine évolution qui nous met tous ensemble, bon, ben, ce sera tant mieux. Voilà, en tout cas, ce dont nous avons parlé ici. Et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons relancer le parti dans des activités préparatoires aux élections générales de l'année 2016.